Amen, peuple de Dieu. Amen. Et nous sommes arrivés encore dans la cuisine du Seigneur. Amen. Nous allons manger quelle soupe que Dieu nous a donné ce soir. Lui qui ne cesse de nous avertir dans les différentes occasions. Ce soir, je sais qu'il y a quelque chose de particulier qui va encore nous donner, pour nous avertir. Alors, sans plus tarder, nous allons appeler son esclave, le bien-aimé Nicaise, pour nous encourager encore ce soir dans la marche du Seigneur. Amen, amen. Amen. Bonsoir, bonsoir, l'ouvrier du Seigneur. Encore de la parole que tu vas nous donner. Bonsoir, 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 famille. Bonsoir l'équipe qui gagne. Amen, bonsoir, Bonsoir les élus du Seigneur. Bonsoir les champions. Amen, la foi est là. La foi est là. Amen. Alors, nous sommes là pour notre rendez-vous de ce soir. Nous allons passer à la table du Seigneur, manger, nourrir, pour nourrir nos âmes. Amen. Avant de commencer, je vais d'abord confier au nom, Seigneur. Père éternel, nous bénissons encore ton nom ce soir, toi qui es le Seigneur suprême, le Dieu tout-puissant. Père, nous invitons encore ta volonté. Venez nous conduire, nous parler, nous instruire, parce que Père, nous voulons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, être sous tes gardes. Alors, Saint-Esprit, prends le commandement, le contrôle. Parle-nous, instruis-nous encore ce soir, nous voulons t'écouter. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Amen. Bonsoir, bonsoir, le peuple du Seigneur. La foi est là. Toujours. Je bénis Dieu vraiment pour la grâce qu'il nous accorde encore ce soir. Alors, mes bien-aimés, nous savons que le Seigneur nous a donné la Bible. Amen. Notre guide spirituel, s'il faut le dire. Amen. Alors, nous allons parler d'une chose vraiment importante. Je pourrais poser la question. Amen. Fouillez là-dessus. Amen. Poser la question à chacun de nous. Qu'est-ce que la part pour chacun de nous? J'aimerais voir chacun qui donne sa réponse. Amen. Peu importe. Ma foi, tu peux couper le ça. Pousse-moi le bouton. Tu peux entendre voir ça. Qu'est-ce que la part pour chacun de nous? Ta vie. Amen. Pas simple. Je commence par toi. Qu'est-ce que la part pour toi? C'est la résurrection du Seigneur. Hein? C'est la résurrection du Seigneur. Résurrection. Marca, qu'est-ce que la part pour toi? Il faut écrire ta réponse. Écris ça. Le mec qui chacun écrit sa réponse. Qu'est-ce que la part pour toi? Ou bien ma Charlotte, ma Flore. Hein? La Pâque, c'est la paix. Pour toi, pour toi-même. Pour toi-même. Yeah, la Pâque, je me rappelle Amen. le jour que Jésus était. Amen. Et la sœur Charlotte, qu'est-ce que la Pâque pour toi-même? La Pâque pour moi, je me dis, c'est chaque fois, je me rappelle de la mort, de la résurrection de Jésus et de l'œuvre de la croix, le sacrifice qu'il a fait pour moi et de son amour envers moi. Pour Et toi. l'alliance que j'ai Non. avec lui. Ça c'est lui. Maintenant pour toi-même. Et l'alliance que j'ai avec lui. Pour toi-même. Et ma Flore, qu'est-ce que la Pâque? Pour moi, me rappelle Non. Jésus s'est donné pour moi. C'est l'acte vraiment de la foi pour moi. Quoi. Amen. La résurrection. On pourrait dire la Pâque, s'il faut le dire, c'est le jour où nous avons changé de direction. Amen. C'est le jour où tous les chrétiens, les mois a été stoppé. C'est Dieu qui prend le contrôle. C'est là le jour où nous avons accepté le Seigneur, ou bien d'accepter Dieu comme notre Dieu. Hein? C'est le jour-là où Dieu lui-même nous guide. C'est-à-dire, nous ne sommes plus guidés par nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'avant, on marchait, on faisait ce qu'on veut, mais le jour où Jésus est venu nous prendre, c'est lui qui nous a saisis par la main. Comme il a dit, quand tu étais jeune, tu marchais, tu faisais ce que tu veux. Quand tu vas grandir, quelqu'un d'autre te saisira par la main, il t'amènera là où tu ne veux pas. Mais comme c'est sa volonté, il va accepter. C'est le jour où Dieu il va dire, à partir de maintenant, tu ne peux plus dépendre de toi, de toi-même.
C'est moi qui veille sur ta vie, c'est moi qui te conduis, c'est moi qui te dirige jusqu'à l'éternité. Amen. Alors, nous sommes en train de parler du mois des Nissan. On va célébrer la Pâque dans quelques jours. Amen. Dans peu de jours qui arrivent dans le mois d'avril ici. Amen. Le Seigneur a mis dans mon cœur qu'on puisse vraiment essayer un peu de parler de cela. Parce que nous fêtons la Pâque pas comme on se doit. Parce que la manière nous voyons la Pâque, nous la voyons seulement le jour où Jésus est rentré à Jérusalem. Amen. Sinon, la vraie Pâque, ça a commencé en Égypte. C'est là où les instructions de toute la vie de tous ceux qui croient au Seigneur ont commencé. Amen. Alors, la venue du Seigneur n'a été que pour compléter ou bien une passation de service de cette hiérarchie-là de Dieu dans la vie de l'homme. C'est à partir de là, Jésus a pris le témoin maintenant, où il s'est transformé maintenant en l'agneau spirituel que Dieu envoie dans ce monde. Nous sommes dans le livre de Exode chapitre 12. Amen. On va aller rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses à partager comme le temps est en train de passer. Amen. Nous sommes dans le mois des Nissan, c'est-à-dire, notre terme, on pourra dire quoi? On pourra l'appeler le premier mois, c'est-à-dire le jour où nous avons décidé. C'est de. Je vais écrire le terme là, encore ici. Et ça. Quand Dieu voit le sang. Amen. On pourra dire ça. Encore. Exode 12. Chapitre 12. À partir du premier verset. Lisons la parole de Dieu en Exode 12, verset 1 à. Continue sur moi, je peux te dire. On va faire Lisons au nom du Seigneur. jusqu'à 7. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 6e jour de ce mois, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes compterez pour cet agneau, d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'à 14e jour de ce mois. Et pour l'assemblée d'Israël, il mollera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on le mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons, où on le mangera. Cette année et cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu. On le mangera avec des pains sans levain et les herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous en laisserez rien jusqu'au matin, et il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai toutes les maisons et tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez.
je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. 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 Bien-aimés, c'est ça la Pâque. Amen. Alors nous voyons le Seigneur quand il est venu, il est rentré en Jérusalem de manière triomphante. Il partait aussi célébrer la même Pâque. Amen. Mais pourquoi le Seigneur nous permet de venir encore ce soir? Nous voyons le Seigneur qui nous montre au travers de la parole l'instruction que Dieu donne à Moïse et à Aaron de dire au peuple, ce mois-ci sera le premier mois. Amen. On pourrait dire, mes bien-aimés, le 1er janvier, ça devait être ce mois de Pâques, dans ce mois de Pâques. Pour tous les chrétiens, la vraie fête que nous devons fêter, au lieu de fêter le 1er janvier, que les gens nous ont imposé, voici le 1er janvier de tous ceux qui sont sauvés pour nous. Amen. Mais regarde la manière dont nous célébrons la Pâque là. C'est d'une manière, d'autres la célèbrent d'une manière traditionnelle. D'autres vont au village. D'autres disent c'est la fête des Égyptiens. Amen. Mais le Seigneur nous fait comprendre ici, mes bien-aimés, cette instruction que Dieu donne à Moïse. Nous devons comprendre. Il dit ceci, il dit ce mois-ci sera pour vous le mois, il sera pour vous le premier mois de l'année. Amen. Parle à toute l'assemblée d'Israël, dites le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Amen. Nous voyons, mes bien-aimés, l'agneau que Moïse a immolé, mes bien-aimés, est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lorsque Dieu parle de la Pâque, je passerai par-dessus, et quand je verrai le sang qui a été immolé, je passerai par-dessus. Amen. Ça vous dit quoi? Mais bien aimé, nous devons voir l'importance que le sang peut engendrer dans la vie de l'homme. La puissance que le sang a dans nos vies. Amen. Parce qu'ici, c'était le sang d'un agneau que Dieu lui-même a donné l'instruction. Amen. Et il va dire quoi? À qui? À Moïse. De dire à Aaron et le peuple, voici pour vous, votre délivrance dépend que de quoi? D'un agneau. Mais regarde bien, le jour où, mon téléphone là, je ne comprends pas. Amen. Le jour là, Dieu a exécuté cet ordre. Qu'est-ce qui s'est passé, mes bien-aimés? Comme on le dit, Dieu ne commence pas derrière. Mais regardez-nous pensant, nous fêtons notre 1er janvier en ignorant la Pâque qui devait être d'abord la première Pâque que toute l'humanité devait célébrer. Parce que c'est là où nous avons été délivrés. Amen. Mais nous avons privilégié quoi? Le 1er janvier au dépend du mois de Nissan, ou on l'a mis, le mois de Pâques, ou comme on l'appelle. Amen. Alors ici, Dieu nous fait comprendre, le 1er jour, nous prenons la décision de suivre le Seigneur, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. C'est important, mes bien-aimés. C'est là où le sang de Jésus vient rentrer en ordre pour nous protéger contre quoi? La mort. Amen. S'il faut voir, nous avons lu dans le passage de Exode chapitre 12. Mais nous voyons, mes bien-aimés, la vie du peuple d'Israël a changé après ce passage-là. C'est-à-dire quand tu commences par Genèse chapitre 4 jusqu'à Exode chapitre 11, toutes les malédictions, les problèmes que le peuple d'Israël avait, l'esclavage, la domination de Pharaon, toutes les puissances de l'ennemi qui régnaient dans le peuple d'Israël, c'est là où ça a pris fin. Amen. Parce que lorsque Dieu est venu prendre le peuple, et le peuple a exécuté cet ordre, mes bien-aimés, le sang a commencé dès que l'agneau a été immolé, mes bien-aimés, la vie du peuple d'Israël, ça a changé à partir de ce jour-là. Est-ce que vous voyez ça?
C'est-à-dire, après que Adam et Ève ont péché. Amen. Parce que c'est à partir de Genèse chapitre 3 où Adam et Ève ont péché. Mais regarde, Genèse chapitre 4 jusqu'à Exode chapitre 11, c'est là où la malédiction du péché a commencé à régner sur l'homme. C'est là où la vie de l'homme est devenue quoi? A été livrée en esclavage sous le pouvoir du péché. Amen. Mais lorsque le sang de Jésus et le sang a été immolé à partir de l'agneau là, c'est là où Dieu est descendu pour venir encore se réconcilier avec Dieu. Amen. Nous voulons voir, lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu a exécuté quoi? Premier sacrifice, qu'il a tué un animal pour les couvrir, pour couvrir leur nudité. Amen. Et après cela, ça veut dire quoi? L'acte qu'ils ont posé, il fallait qu'il y ait quoi? Un sacrifice. Amen. Mais ce sacrifice ne s'est pas arrêté là-bas. Ça les a permis de couvrir leur nudité. Mais lorsque Moïse et Aaron sont venus exécuter le même rituel du sang, et le sang les a couverts, les a protégés contre quoi? La mort, l'esprit de mort. Amen. Parce que lorsque Dieu a envoyé les 10 plaies d'Égypte, tout le peuple d'Israël était protégé sous toutes les malédictions des 10 plaies que Dieu a exécutées dans le territoire d'Égypte. Amen. Donc, aujourd'hui, mes bien-aimés, nous devons comprendre. Pour nous, le sang de Jésus représente la délivrance que nous avons reçue sous le pouvoir de la mort et toutes les malédictions qui frappent le monde. Amen. Voilà pourquoi Apocalypse dit quoi? Ils l'ont vaincu à cause du témoignage du sang de l'agneau. Alors, lorsque l'ange de la mort est venu en Égypte, mes bien-aimés, il n'a pas regardé la position des Israélites. Il n'a pas regardé si d'autres ils avaient l'argent. Il n'a pas regardé s'ils avaient des œuvres où ils étaient. Ça dit quoi? Ils avaient des œuvres qu'ils faisaient dans la maison de Dieu, ou bien ils faisaient pour plaire à Dieu. Il n'a pas regardé non plus leur conduite. Ce que Dieu a regardé, c'était quoi? C'est le sang de l'agneau qui était immolé sur les lintels de leur porte. Or, sans ce sang, mes bien-aimés, qu'arrivera-t-il un Égyptien et un Israélite s'ils sortaient hors des instructions que Dieu les avait données? Ça allait être quoi? La mort. La manière dont Dieu les avait dit, vous immolerez l'agneau et vous mettez ça dans les lintels de vos portes. Mais qu'arrive-t-il celui qui avait posé cet acte et puis il sort et se retrouvait au dehors? Il allait croiser la mort là-bas. Pourquoi? Parce que l'ordre était à quoi? C'est ce qu'ils soient protégés dans leur maison. L'ange de la mort ne protégeait pas les Israélites au dehors, mais il les protégeait dans la maison, là où ils étaient. Amen. Donc Dieu nous protège, non pas quand nous sortons pour aller faire nos décisions dehors. Parce que celui qui sort, admettons un Israélite à l'époque, il sort pour aller faire peut-être des courses ailleurs. Il ne va pas selon la volonté de Dieu. Ça, c'est sa volonté. Amen. Et si, pendant qu'il portait, si l'ange là le trouvait là-bas, il peut-être mourir aussi. Amen. Alors, donc, si nous sommes chrétiens, nous devons comprendre. La parole nous fait comprendre quoi? Nous devons rester toujours dans le cadre où Dieu nous a demandé d'y rester. Couverts par le sang de l'agneau. Marcher sous les directions que Dieu nous a instruit lui-même. Parce que avant Genèse 12, on marchait sur nos décisions. On sortait comme on veut. C'est là où on trouvait toutes les malédictions du monde. C'est là où nous étions exposés à tous les esprits qui frappent la terre, l'homme dans ce monde. Amen. Mais le jour où nous sommes venus au Seigneur, nous sommes rentrés dans la maison. Amen. Donc le Seigneur fait comprendre quoi? Nous devons rester dans la maison. Rester dans la maison, c'est demeurer là où Dieu nous a recommandé. Amen. Parce que Dieu dit, je passerai. Et comme lorsqu'il passerait, c'est quoi? C'est pour tuer tout ce qui était là où il n'y avait pas le sang. Je pourrais dire, s'il y avait un Égyptien qui avait fait le même rituel, il allait être protégé. Vous voyez ça? S'il avait compris, si, admettons, il y avait un Israélite qui avait un armée égyptien et dit, écoute, Dieu nous a donné telle instruction, il faut le faire. Ce dernier allait être protégé aussi. Pourquoi? Parce que Dieu ne regardait pas la position de la personne. À nos jours, mes bien-aimés, Dieu ne regarde pas ta position. Amen.
Ce qui regarde, c'est ta volonté de l'écouter et de le suivre. Et quand tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, son sang qui a été immolé, qui est devenu la Pâque, notre Pâque. Amen. Parce que la Pâque que nous lisons ici, c'était la Pâque que Dieu avait ordonnée à Moïse pour que le peuple puisse sortir de l'esclavage de Pharaon pour aller à la paix promise. Amen. Et lorsque ils ont fait ce rituel, mes bien-aimés, dès à présent, c'est Dieu qui les conduisait maintenant. Parce que regardez bien, lorsque Dieu est venu, il a dit à Moïse et de faire tel ce rituel, et à partir de cela, c'est Dieu qui a commencé à conduire le peuple. Amen. Et nous voyons tout l'obstacle qui était devant les Israélites. Qu'est-ce que Dieu faisait? C'est Dieu qui combattait pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sous la protection que Dieu avait donnée comme instruction à Moïse, et Dieu au peuple d'Israël. Et pendant qu'ils le suivaient, mes bien-aimés, toute l'escorte de l'Esprit Saint et de l'ange de la nuée, et l'ange de feu, et disons, la nuée et puis la colonne de feu qui les guidait, c'est ça qui les protégeait. Lorsque nous donnons notre vie au Seigneur Jésus, mes bien-aimés, si nous marchons selon la parole de Dieu, c'est comme ça aussi nous sommes protégés. Parce que le sang de Jésus est notre couverture divine. C'est la parcelle où Dieu a tracé autour de nos vies pour nous protéger. Lorsque nous sortons carrément du cadre du sang de Jésus-Christ, mes bien-aimés, nous sommes exposés à toutes les malédictions qui frappent au monde. Amen. Parce que lorsque Dieu a dit à Moïse, il n'a pas regardé qui tu es. Il n'a pas regardé ni en plus ta position. Il n'a pas regardé si tu donnais les offrandes ou bien tu servais Dieu ou tu sers Dieu ou bien quoi. Lui, ce qu'il cherchait, c'est quoi? Ce n'était le sang seulement de l'agneau. Amen. Donc c'est comme ça Dieu nous regarde également. Tout ce que nous faisons comme activité à l'église, ça c'est divers. Mais notre protection divine, mes bien-aimés, elle se repose sur le sang de l'agneau qui est notre Jésus-Christ qui a été immolé. Quand nous sommes sous sa couverture, mes bien-aimés, aucun démon, aucun sorcier ne pourra nous toucher. Nous devenons invisibles. Pourquoi? Parce qu'il a été sacrifié sans défaut, hein? sans défaut et sans mal prémené, sans défaut. Amen. Donc, Dieu nous fait comprendre quoi? Le commencement le jour où nous avons accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, mes bien-aimés, c'est là où c'est devenu notre nouvelle naissance. Notre naissance, nouvelle naissance a commencé à partir de ça. C'est là où se trouve notre 1er janvier. Amen. Mais on peut poser la question, si on posait la question à beaucoup de chrétiens, quel est le jour ou la date où tu as accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur? Beaucoup ne le savent pas, sauf ceux-là qui l'ont fait à un âge avancé. Mais ceux qui ont commencé à suivre le Seigneur, l'ont accepté dès bas âge, ils ont du mal à comprendre ce jour. Amen. Donc, le premier mois pour nous, mes bien-aimés, c'est très important. Amen. Ça dit le premier jour où nous avons fait cette déclaration d'accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, ça c'est notre anniversaire. Donc, quand nous célébrons la Pâque, nous célébrons cette déclaration-là, que j'ai accepté le Seigneur Jésus comme mon Seigneur, mon Sauveur. C'est le jour-là, le sang de Jésus me protège dans tout l'ensemble de ma vie, moi et ma famille. Amen. C'est un anniversaire spirituel que nous devons comprendre. Nous prenons ça comme c'était pour les Égyptiens et nous voyons le Seigneur Jésus qui rentre à Jérusalem. Alors que l'agneau que Moïse a été immolé. Amen. Et le jour où Jésus qui s'est mort à la croix, regardez bien, il a été sacrifié pendant la période de la Pâque. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a eu passation de service. Amen. Ça dit quoi? Le rituel de Moïse a passé le témoin à la mort de Jésus-Christ et sa résurrection. Parce que l'agneau que Moïse a sacrifié en Égypte, c'était, comment on dit ça? Physique. Mais celle que Dieu lui-même a sacrifiée, elle est spirituelle maintenant. C'est ça qui nous conduit à l'éternité. Amen. Alors donc nous devons comprendre, béni Dieu mes bien-aimés, lorsque nous voyons la Pâque, nous ne devons pas la voir, Jésus qui rentre, nous devons voir le jour où Dieu nous a délivrés de la malédiction qui nous condamnait. Amen. C'est ce jour-là, nous sommes devenus quoi? Une nouvelle créature où le sang de Jésus nous couvre, nous protège désormais. C'est ce jour-là
il y a eu séparation entre l'ancienne vie où nous étions exposés à tout le pouvoir que Satan exécutait sur nos vies. C'est ce jour-là, Dieu lui-même est rentré en action pour nous protéger, pour nous délivrer de toutes les ruses de l'ennemi. Amen. Alors, imaginez mes bien-aimés, si tu vois l'importance que le sang de Jésus fait dans ta vie. Et lorsqu'on voit, on arrive à cette date, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te réjouir de la délivrance que Jésus t'a accordée. Voilà pourquoi lorsqu'on célèbre la Pâque, on ne la célèbre pas parce qu'on voit Moïse ou on voit Jésus crucifié à la croix. Mais on voit, ça dit quoi? La puissance que Jésus nous a communiquée au travers de sa mort et sa résurrection. Amen. C'est ce sang-là, mes bien-aimés, qui garde notre éternité. C'est ça qui veille sur nos familles. C'est ça qui veille sur nos finances. C'est ça qui veille sur nos maisons. C'est ça qui veille. Regardez bien. Dans cette maison, mes bien-aimés, lorsque l'ange de la mort, l'ange passait en Égypte, mes bien-aimés, vous ne pouvez pas imaginer les caractères des Égyptiens. Comment les Israélites. Il y a d'autres qui étaient méchants. Il y a d'autres qui avaient la haine. Mais comme ils ont obéi à la volonté de Dieu, donc mettons le sang de Jésus, Dieu n'a pas regardé les actions. Amen. Mais il a regardé quoi? Le rituel, l'ordonnance, le décret qu'il a dit à Moïse, au peuple d'exécuter. Lorsque la mort est venue, au même temps, ça a survolé. Voilà pourquoi on dit la Pâque, c'est quoi? Passer par-dessus. La mort qui passe par-dessus. La mort qui vous voit, il voit le sang de Jésus, il nous saute. Et il va là où il y a les ténèbres. Amen. Donc nous célébrons cette délivrance. Chaque fois que nous voyons la Pâque, c'est ça que nous devons voir, mes bien-aimés. Nous ne devons pas voir Jésus nous l'agneau qui a été immolé en Égypte. Mais nous devons voir l'effet du sang de Jésus, ce que ça porte, ce que ça fait dans nos vies. C'est ça ce que nous devons voir, c'est-à-dire l'avantage que nous avons vraiment d'être sous la couverture de ce sang. Amen. Donc voilà pourquoi le Seigneur nous fait comprendre. Parce que l'agneau est le sacrifice. Hein? L'agneau est l'image du sacrifice. Le sang montre quoi? La vie que Jésus a apportée. Amen. Et le troisième élément, c'est ça qui nous donne la délivrance. Amen. Il y a l'agneau qui vient en sacrifice et le sang qui vient purifier, effacer toute condamnation. Et voilà, nous recevons quoi? La délivrance au travers de cet acte. Amen. Alors donc, la Pâque est pour nous, mes bien-aimés, une manière de célébrer ce que Dieu a fait dans nos vies au travers le sang de Jésus qui a été immolé. Amen. Et si nous voyons la grandeur de l'amour de notre Dieu pour voir comment il va exécuter Jésus-Christ à la croix de cette manière, nous devons célébrer ce premier mois. Amen. Ce premier mois, c'est le jour où j'ai été délivré. Amen. C'est le mois, c'est dit. C'est la sortie de l'esclavage du monde. C'est le jour où nous sommes sortis de l'esclavage de Satan. L'esclavage des démons, l'esclavage de la sorcellerie, de la malédiction, de la condamnation éternelle. C'est ce jour-là, mes bien-aimés, nous avons franchi, c'est-à-dire on a tracé une barrière, on a mis le trait comme ça. À partir de maintenant, c'est Jésus-Christ qui veille sur ma vie. Amen. Le sang de Jésus vient nous séparer du jugement, de la condamnation éternelle. Et à partir de là, c'est la vie en Jésus-Christ que nous avons maintenant. Amen. Mais avant Exode, mes bien-aimés, avant Exode 12, qu'est-ce qui était là-bas? C'est la malédiction que Dieu a déclarée lorsque Adam et Ève ont péché. Désormais, toutes les malédictions que Dieu a prononcées sur la vie d'Adam et Ève et leurs descendants commençaient à régner dans leur vie. Amen. C'est là où Dieu s'est réjouissé d'avoir Adam et Ève qui ont désobéi à Dieu. Il avait dit, désormais, la terre est là. C'est moi qui est le gouverneur de ce monde-là. C'est ce jour-là, Satan dit, bon, Dieu merci, j'ai reçu mon mandat, ma mission, je peux régner dans la vie de tous les êtres humains qui sont sur la terre. C'est ce jour-là, Satan se réjouissait. Il peut venir dans ta vie, bloquer, fermer tout ce qu'il veut. C'est le jour-là, Satan n'avait pas. Personne ne peut s'opposer à lui parce que le pouvoir de péché en toi était en toi. Satan était quoi? Celui qui exécutait sa volonté dans ta vie. Amen. Mais lorsque l'agneau a été immolé, mes bien-aimés, c'est là où Jésus vient dire, Satan, à partir de maintenant, je mets fin à tes activités dans la vie de tous ceux que je vois mon sang dans leur vie. Amen. C'est ce jour-là, mes bien-aimés, nous devons nous réjouir lorsque nous entendons parler de la Pâque. C'est ça, mes bien-aimés, notre Pâque.
Voilà pourquoi dans nos prières, mes bien-aimés, nous prions, nous envoyons le feu, nous envoyons le feu, mes bien-aimés. C'est le sang de Jésus, mes bien-aimés, qui nous délivre. C'est le sang de Jésus qui nous a délivrés de l'esclavage, du péché. Ça nous a délivrés de l'esclavage, du pouvoir de la mort. Qui dit la mort, ça veut dire la condamnation éternelle. C'est ça qui nous a délivrés. Amen. Ça dit, c'est notre âme, c'est notre première âme puissante que nous devons utiliser à tout moment, à chaque instant, lorsque nous voyons, on voit les activités du ténèbre. C'est le sang de Jésus. Car c'est ça qui nous a délivrés. Amen. On peut faire nos prières, mais quand tu es là, tu annules le sang de Jésus dans tes prières n'auront pas d'efficacité. Le diable a fait en sorte que nous ne voyons pas l'importance de la puissance qui est attachée derrière le sang de Jésus. Voilà pourquoi nos prières sont orientées ailleurs, alors que c'est le sang qui libère, c'est le sang qui délivre et c'est le sang qui sauve. Notre agneau est venu nous délivrer de la malédiction dès avant Exode chapitre 12. Il est venu nous donner maintenant la vie à partir de Jésus-Christ pour la vie éternelle. Alors, imaginez mes bien-aimés, comment tu peux célébrer la Pâque d'une manière ignorante. D'autres même, quand tu demandes, la Pâque c'est quand? Ils ne savent pas. Vous voyez comment Satan a réussi vraiment à embrouiller les gens dans le monde pour ne pas connaître la chose la plus importante. Parce que nous ne méditons pas sur la Pâque pour bien comprendre cela. Amen. Parce que si nous comprenons bien l'importance de la Pâque, mes bien-aimés, nous n'allons pas la célébrer comme on la célèbre aujourd'hui. Et notre manière de vivre aurait aussi changé. Amen. Parce que regardez bien, l'agneau étant immolé, Dieu va faire sortir le peuple d'Israël et il va dire à Aaron et Moïse, escortez sur mon peuple et qu'il soit derrière vous. Ensuite, moi-même je serai à côté de vous pour vous escorter. Tous ceux qui s'opposeraient, même les rois, les villes qui s'opposaient au peuple d'Israël, pour ne pas qu'il passe là-bas, Dieu lui-même, c'est lui qui combattait. Amen. Même la mer a essayé de s'opposer pour ne pas qu'il traverse là-bas. Dieu dit, moi je suis celui qui a le pouvoir de dire n'importe quel mot. La nature doit obéir. La mer qui est tue pour empêcher mon peuple de ne pas traverser. Amen. Vous voyez comment, lorsque nous sommes sous la couverture de Dieu, lorsque nous restons à la maison, mes bien-aimés, et que Dieu est celui-là qui nous protège, il y a la puissance de Dieu qui exerce sa volonté de nos vies d'une manière c'est-à-dire sans obstacle. Mais lorsque nous sortons, mes bien-aimés, imaginez, je dis bien, le jour où l'ange de la mort passait, s'il y avait les Israélites en dehors de leur maison, ils allaient être frappés là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas obéi à ce que Dieu a dit, les instructions que Dieu avait dit à Moïse. Amen. Voilà pourquoi, de nous, lorsque nous lisons la parole, mes bien-aimés, nous devons comprendre la parole pour que nous pourrons la vivre comme il se doit. Amen. Parce que le premier mois, mes bien-aimés, c'est le mois de la libération. C'est le mois de la libération de l'esclavage. C'est ce jour-là, l'agneau sans défaut. L'agneau que Dieu a présenté à l'image de Jésus-Christ. Et lorsque la mort est passée, lorsque la mort, tout ce qui représente la mort, quand ça vient sur toi, lorsque ça voit le sang de Jésus en toi, ça passe carrément. Amen. Lorsque ce sang-là est permanent en toi, lorsque la mort vient, tout ce qui est malédiction, qui représente la mort, lorsqu'il voit le sang de Jésus, il te saute. Voilà pourquoi il y a des situations, lorsqu'on dit dans tel endroit, il faut pas aller, parce que si tu vas là-bas, voilà ce qui se passe. Mais si tu es couvert dans le sang de Jésus, tu vas rentrer là-bas, sortir. Rien ne va t'arriver. Pourquoi? Parce que le sang du juste est en toi. Le sang sans défaut, qui a été immolé pour te présenter, pour te protéger de toutes ces malédictions, ces puissances maléfiques. Il va exercer promptement sa puissance. Et là où il y avait l'échec, là où il y avait condamnation, le sang de Jésus condamne cela et tu seras protégé. Amen.
Voilà pourquoi, mes bien-aimés, dans nos prières, nous devons connaître la puissance qui est attachée derrière le sang. Amen. Parce que là où il y a le sang, mes bien-aimés, il n'y a pas de condamnation. Amen. Là où il y a le sang de Jésus, il y a la vie, mes bien-aimés, jusqu'à la vie éternelle. Là où il y a le sang de Jésus, il n'y a que la bénédiction, mes bien-aimés. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas une puissance qui pourra résister devant ce sang-là. Amen. C'est ce que nous célébrons lorsque on entend parler de la Pâque. Amen. Parce que c'est ce jour-là, Dieu est rentré dans la vie de l'homme pour se réconcilier avec lui. Et désormais, Dieu pouvait marcher avec l'homme comme il marchait avec Adam et Ève. Parce qu'on a vu cela, la colonne de feu et la colonne de nuée qui passait pour escorter le peuple d'Israël représentait la présomption de Dieu, la présence de Dieu au milieu de l'homme. Amen. Mais regardez bien, avant, Exode chapitre 12 et après Genèse chapitre 4, mes bien-aimés, Dieu ne pouvait plus s'approcher de l'homme. Amen. Regardez ça. Mais lorsque l'agneau a été immolé, mes bien-aimés, c'est là où Dieu a pu s'approcher de l'homme. Mais regardez, Dieu a sacrifié un agneau au jardin d'Éden. Amen. Lorsque Adam et Ève ont péché, mais ça n'a pas permis à Dieu de s'approcher d'eux. Amen. Vous voyez? Mais lorsque l'homme prend lui-même la volonté de l'épouse, poser l'acte lui-même, et ensuite Dieu rentre en scène. Lorsque tu prends la volonté d'accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est toi qui exécutes Jésus-Christ à la croix. Et Dieu vient maintenant prendre le commandement, le contrôle. Amen. Parce que c'est tes actions qui poussent Jésus-Christ à être exécuté à la croix. Et son sang te protège. Lorsque tu crois cela, tu es sous la délivrance et la protection divine. Amen. Donc quand Dieu voit le sang, le jugement passe par-dessus. Amen. Donc il y a deux choses, des réalités que nous devons retenir, mes bien-aimés. Il y a le jugement pour ceux qui refusent le sang. Amen. Ceux qui refusent le sang-là, qui s'attendent au jugement. Il a toutes les malédictions de ce monde-là se reposent dans l'herbe. Ils vont les suivre jusqu'à ce qu'ils quittent ce monde-là et voient la condamnation éternelle. Amen. Mais lorsque nous acceptons ce sang, mes bien-aimés, il y a la vie, il y a la protection. Amen. Pour ceux qui obéissent et qui acceptent ce sang, mes bien-aimés, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ce sang-là, il continue à protéger, délivrer tous ceux qui sont sous l'influence démoniaque. Amen. Donc le sorcier, mes bien-aimés, quel est ce sorcier-là qui peut venir t'attaquer lorsque le sang de Jésus est sous toi? Amen. Amen. Ok. Vous voyez ça? Quel est ce démon-là qui peut venir dans ta vie et voir le sang de Jésus en toi? Père, ok. Quel est l'esprit de mort qui va venir en toi de te détourner pour t'amener à la condamnation éternelle alors que le sang de Jésus en toi? Ok. Celui qui a le pouvoir, c'est lui-là, Jésus, lequel nous avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Mais pourquoi le sang-là n'a pas la puissance, l'effet dans nos vies? Parce que nous ne considérons pas le sang-là tel qu'il est. Nous ne voyons pas la puissance de la délivrance qui est attachée derrière le sang-là. Lorsque nous célébrons la fête de Pâques, mes bien-aimés, montre la légèreté que nous ne considérons pas l'acte que Jésus a posé à la croix pour nous. Nous prêchons, nous croyons ce sang, nous prions, mais nous ne considérons pas l'effet que le sang de Jésus engendre dans la vie de la personne. Parce que regarde, si on considérait cela, mes bien-aimés, la manière dont nous célébrons la Pâque allait être autrement, la manière dont nous la célébrons aujourd'hui. Parce que beaucoup de chrétiens vont arrêter. Quelle est la date, le jour de la Pâque ici? Je posais la question ici. Beaucoup n'ont même pas trouvé la date. Beaucoup. Alors que c'est quelque chose. Nous regardez bien. Quand quelqu'un, toute personne qui est sur la terre, là, il connaît le jour de son anniversaire. Quand ça s'approche là, il sait que je suis né dans partie de telle date. Mais spirituellement, demande aux chrétiens quel est le jour de ton anniversaire spirituel. Ok? Ça veut dire quoi? Nous n'avons même pas de considération. On prie d'accord, mais la considération de ces jours-là, ça n'est même pas gravé dans nos cœurs.
On n'a pas besoin de connaître le jour où on a donné le Seigneur Jésus, notre vie au Seigneur Jésus. Mais ce que nous devons comprendre, mes bien-aimés, quand on entend parler de la Pâque, c'est le jour où toute l'humanité a été délivrée de l'esclavage du péché, la condamnation éternelle. Amen. Et quand chaque fois que tu viens t'ajouter dans ce lot, l'anniversaire, la même année nous célébrons le 1er janvier. Hein? C'est comme ça qu'on devait célébrer la Pâque. C'est comme ça la Pâque devait avoir l'effet, l'influence dans ce monde. Mais regardez comment nous la célébrons. Ça veut dire ce que Dieu a fait. Bon, il a fait, il est Dieu, c'est ça. Alors que si nous considérons cela, mes bien-aimés, notre manière de comprendre, la mort qui vient, la malédiction qui vient, tes sautes va tomber dans la vie des autres, mais toi, ça t'épargne. Mais tu n'es pas même fier de reconnaître cet avantage-là. Parce que Dieu est un Dieu qui nous a aimés. Amen. Parce qu'il nous demande quoi? De rester à la maison. Dieu donne cet ordre à Moïse. Il dit au peuple d'Israël de ne pas sortir la nuit là parce que je viendrai. Imagine la nuit là, quelqu'un seul va aller faire des couchements. Qu'est-ce qui lui allait arriver? Amen. Amen. Mais regardez les chrétiens, on sort là où Dieu nous dit de ne pas aller là, c'est là où on part. Hein? Or, c'était une nuit de délivrance. Dieu, quand il vient changer, mes bien-aimés, il change ta vie une fois pour toutes. Quand le sang là est gravé sur toi, mes bien-aimés, il faut te dire, tu es protégé pour l'éternité, pour le bon. Il n'y a plus de condamnation, mon frère, ma soeur, parce que Dieu ne regarde pas tes actes. Il ne regarde pas parce que tu donnes la dîme, tu donnes les offrandes, ou bien tu en chantes, ou bien tu adores ceci. Non, ce que Dieu regarde, il voit le sang de juste Jésus qui est gravé en toi, qui est dans ton cœur, que tu respectes, que tu pries, tu adores, tu vois le sacrifice, l'agneau suspendu à la croix à cause de toi, tu lui rends la gloire, tu l'adores. Dieu voit cela, il dit, voici mon fils qui considère ce que j'ai fait. Amen. Donc la maison, mes bien-aimés, nos cœurs doivent vraiment être dans la maison. C'est-à-dire, garder Jésus-Christ dans nos cœurs qui est notre protection divine. Et le diable, parce que mes bien-aimés, le diable attaque l'homme par où? Par son cœur. Il passe par le cœur. Amen. Mais imagine dans le cœur, là, la présence de Dieu est là-bas. Quel est le démon qui viendra déloger Dieu dans ton cœur? Aucun. Quel est ce démon-là qui viendra sauter la puissance du sang de l'agneau pour te délivrer? Amen. Parce qu'après cette nuit-là, mes bien-aimés, lorsque Dieu est passé en Égypte, en Égypte, le peuple d'Israël n'était plus les mêmes. Pharaon qui dominait sur eux ne pouvait plus. Le même Pharaon qui a essayé de les poursuivre. Regardez ce qui est arrivé à Pharaon. Même armée qui les opprimait et que Pharaon envoyait pour pouvoir les garder dans l'esclavage, dans les travaux pénibles que Pharaon les imposait. Mais regardez comment Dieu a exterminé cette armée-là derrière le peuple d'Israël. Mais bien aimé, regarde ça. Dieu veut nous enseigner à comprendre. Lorsque le démon qui te persécutait, qui vraiment ça dit quoi? Qui avait bloqué, lié ta vie, mes bien-aimés. Lorsque tu rentres dans l'alliance du sang de Jésus, le démon là n'a plus le pouvoir de s'approcher de toi. La même manière, Dieu a dit renverser, engloutir toute l'armée de Pharaon après que l'agneau a été, après que l'ange de la mort est passé, il a vu le sang de Jésus, le peuple était sous la couverture divine. Amen. Je pourrais dire, mes bien-aimés, tout le parcours, le jour où le peuple d'Israël a fait ses rituels, en obéissant, en mettant le sang là dans les lettres de leur maison, hein, c'était pour les protéger durant tout leur parcours jusqu'à la terre promise. Amen. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus, c'est comme ça. Pendant que nous sommes ici, en attendant la vie éternelle, le sang de Jésus nous protège pendant le temps que nous sommes ici dans ce monde, jusqu'à ce qu'on quitte ce monde. Amen. Donc c'est une couverture divine, une délivrance, une protection d'éternité qui Dieu a nous accordé pour nous délivrer contre nos ennemis. Amen. Donc, regardez, le sang de l'agneau va délivrer ce peuple de l'esclavage de 430 ans. Et tout cela, ça s'est passé en combien d'années? Ou bien en combien de mois? En combien de minutes? En une seule nuit. Vous voyez ça? 430 ans d'esclavage, de souffrances, de misère, de travaux pénibles. Mais bien, Dieu a mis fin à ces travaux, hein,
en une seule nuit. Une seule décision qu'ils ont prise, ça a changé toute leur vie. C'est comme ça, mes bien-aimés, lorsque nous prenons nos décisions, il dit aujourd'hui, je prends la résolution, je dois être sous la couverture divine. Mais bien-aimé, ta vie change de la même manière. Ce que tu as expérimenté hier, depuis ton existence sur la terre, ça ne sera plus. Amen. Parce que Dieu donne l'ordre. Si tu suis cet ordre et tu restes dans la maison, Dieu sera celui qui va te protéger. Amen. Donc le sang de Jésus, qui est le sang d'expiatoire, va te protéger de tout danger. Amen. Mais lorsque tu sors dehors, tu vas t'exposer toi-même à toutes les ruses de l'ennemi. C'est là où le diable va venir. C'est là où les démons que tu vois, la maison a été balayée. Tant que tu sors de la maison, hein, il va les prendre cet esprit encore venir te prendre et puis ta situation devient plus pénible. Mais lorsque tu restes dans la maison, tu es sous la protection divine. Lorsque tu sors, mes bien-aimés, hors du sang de Jésus, tu es dans le danger. Amen. Donc le sang de Jésus nous délivre et il nous identifie chaque fois lorsque nous nous déplaçons là où il y a un danger. Le sang de Jésus identifie tout ce qui est mal. Ça dit quoi? C'est notre protection. Amen. Vous voyez, à l'époque, quand les gens partaient se battre, ils avaient de quoi? Les trucs là, les casques pour se protéger. Amen. Et lorsque le sang de Jésus vient, le mal, quand ça vient, les forces du mal, quand ça vient sur toi, le sang de Jésus met cette barrière-là devant toi. Et tout ce qui était flèche, tout ce qui était malédiction, tout ce qui était parole maudissante, tout cela, le sang de Jésus anéantit cela. Amen. Donc Dieu agit soudainement, mes bien-aimés, quand nous prenons nos décisions pour s'accrocher en lui et de faire sa volonté, Dieu agit aussitôt. Dieu peut changer ta vie tout de suite si vraiment tu es sincère dans ton adoration. Si tu prends ta résolution, dis Dieu, à partir de maintenant, Seigneur, j'ai blasphémé contre ton sang. Je n'ai pas considéré l'acte que tu as fait pour moi à la croix. J'ai pensé ça, c'était pour ma vie éternelle. Mais je vois que ma protection ici-bas même dépend de ce sang. Je prends la résolution, tu vas voir mon frère, ma soeur. La même manière, la vie des Égyptiens et des Israélites a changé dans une seule nuit, mes bien-aimés. Tout ce que tu vois comme obstacle dans ta vie, mes bien-aimés, si tu rentres vraiment dans cette alliance, véritablement tel que Dieu te dit, mes bien-aimés, tes souffrances vont finir aujourd'hui parce que Dieu n'attend pas. Mais bien, Dieu n'est pas un Dieu qui va te donner d'abord un remède pour pouvoir progresser. Non, si je prends la résolution, si je prends la décision, mon frère, ma soeur, Dieu agit aussi aussitôt parce que c'est ce qui regarde. Parce que la malédiction, le diable, quoi, il travaille nuit, nous toujours. La parole de Dieu dit quoi? Le diable rôde tout autour de nous, cherchant qui dévouer. Lorsqu'il voit le sang de Jésus, il tient sous la protection divine. Amen. C'est un truc qui se fait par la foi, mon frère, ma soeur. Donc il faut fermer les linteaux de la porte de ton cœur, que chaque fois, là où les portes, où le diable peut entrer dans ton cœur, lorsqu'il voit le sang là, ma bien-aimée, tu es épargné de toutes les rues de Satan, il ne pourra pas te toucher. Amen. Donc Dieu peut changer ta vie ce soir. Dieu peut prendre, tu prends la décision, la résolution comme se doit, mon frère, ma soeur. Dieu, il est le même Dieu. La même manière, il a fait, mes bien-aimés, tout ce qui est jugement, tout ce qui est séparation, tout ce qui est condamnation, Dieu va t'épargner de cela. Ce que tu pourras voir, quoi, c'est la délivrance contre tout ce que tu as vu comme situation. Amen. Donc il y a type, il y a des... Amen. Le sang de Jésus nous parle, mes bien-aimés. Le sang de Jésus nous protège. Le sang te libère. Le sang donne la vie. Le sang donne la protection. Voilà pourquoi nous devons être fiers lorsque nous entendons parler de la Pâque. Lorsqu'on célèbre la Pâque, on ne célèbre pas la Pâque que nous voyons là, dans la Bible. On voit ce que Dieu a fait dans nos propres vies. Amen. C'est ça que nous devons regarder. C'est ça que nous devons fêter. Amen. Parce que c'est notre anniversaire spirituel. Mais le monde, le diable, avec sa ruse, il a fait de sorte que les gens ne puissent pas considérer cela. Voilà pourquoi, toi, mon frère, je te dis une chose. La décision que tu vas prendre, mes bien-aimés, c'est ou la vie ou la mort, mes bien-aimés. Si nous décidons comme il se doit, si nous prenons la résolution et dire aujourd'hui, mes bien-aimés, je vais me séparer de tout ce qui est la mort dans ma vie et je m'accroche à la vie que Jésus m'a donnée, Dieu va exécuter cela. C'est ça Dieu attend pour que chacun de nous prenne. Parce que j'ai dit, mon frère, ma soeur, les Égyptiens, là, les Israélites qui étaient en Égypte, il y avait plusieurs, il y avait les méchants dedans. Il y avait ceux qui étaient vraiment, je ne sais pas,
d'autres vivant dans tout, il y avait toutes sortes de vies. Mais Dieu n'a pas regardé leur vie. Il n'a pas regardé les actions. Il n'a pas regardé la manière de vivre. Mais ce que Dieu a regardé, c'est quoi? Le sang qui est venu les délivrer de toutes ces malédictions. Amen. Donc, tout ce que tu as fait comme péché, tout ce que tu as posé comme acte, qui te condamnait, lorsque tu prends la résolution, c'est comme de la malédiction d'Adam jusqu'au jour où tu prends la décision, mes bien-aimés, le sang de Jésus rentre en action et il te libère directement de tout ce que tu as posé comme action, comme condamnation qui te suivait chaque fois, et les démons, les esprits de famille, la malédiction que le diable impose dans ce monde, où Satan, où Adam et Ève lui ont donné le commandement, le contrôle de commander les êtres humains sur la terre. Le jour-là, mes bien-aimés, quand tu prends la résolution aujourd'hui, moi je donne ma vie au Seigneur, le sang de Jésus doit me protéger, le Saint-Esprit rentre en action. Donc tout ce que tu as posé comme acte, dès le jour que tu es né, mes bien-aimés, jusqu'au jour où tu as pris cette résolution de marcher tel que Dieu te parle, le sang de Jésus rentre en action. C'est là où il y a séparation maintenant entre la vie d'esclavage, où Satan, où les démons, la sorcellerie, la malédiction du péché te suivait. Dieu vient couper cette cordon au travers le sang de Jésus. Amen. C'est là où ta vie va commencer. C'est là où la puissance du Saint-Esprit va agir. C'est là où Dieu lui-même va exécuter maintenant promptement ses jugements contre tout esprit qui veut violer la décision que tu as prise d'être sous la couverture du Saint-Esprit. Amen. Donc mon frère, ma soeur, Dieu nous parle ce soir que vraiment, prenons vraiment la résolution. Prenons la décision qu'il faut, mes bien-aimés. Soyons sur cette couverture, nous allons voir. Nous n'allons même pas forcer nos prières, mes bien-aimés. Parce que regardez bien, lorsque le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, mes bien-aimés, aucun ne priait. Mais pourquoi ils étaient sous la couverture de Dieu, la protection de Dieu? Amen. On n'a pas vu Moïse invoquer, lorsqu'ils arrivaient devant une situation, invoquer le feu, invoquer la puissance de Dieu. Non. C'est Dieu qui les combattait pour eux. Pourquoi? Parce que l'alliance qu'ils ont fait en Égypte, mes bien-aimés, les suivait. Lorsque nous prenons la résolution également, de consacrer sincèrement, en vérité en esprit, nos vies au Seigneur, aucune maladie, aucune puissance. Parce que vous voyez, quand quelqu'un tombe malade, mes bien-aimés, ça c'est les conséquences du jugement de nos actions. Ce qu'on a posé comme acte, c'est ça qui engendre la malédiction de cette maladie dans le corps. Mais lorsque nous donnons la résolution de nous consacrer véritablement au Seigneur Jésus, de l'accepter véritablement comme Seigneur et Sauveur, et le sang de Jésus nous couvre, tout ce qui est condamnation dans nos corps, mes bien-aimés, le sang de Jésus juge cette condamnation à travers la mort et la résurrection de Jésus. C'est-à-dire sa mort crucifie le problème qui est dans ton corps. Amen. Et comme tu crois en lui, la même manière, Jésus est ressuscité et sans problème, il est véritablement spirituel. Et tu te révèles de cette puissance spirituelle qui te garde, qui te protège. Amen. Donc nous devons comprendre, parce que nous prions beaucoup, mais bien aimés, nous ignorons ce qui nous protège. C'est pas nos prières qui nous protègent, ce n'est que le sang de Jésus nous protège dans ce monde. Amen. C'est le sang de Jésus, le juge Jésus, qui est notre guide, protection dans ce monde. Nos prières, c'est juste pour pouvoir tirer cette puissance-là, d'exécuter ce qu'il a comme contenu de puissance contre les forces du mal. Mais vraiment, la vraie protection, c'est le sang de Jésus. Parce que si c'était le cas, après l'Égypte, mes bien-aimés, le peuple d'Israël a commencé à prier. Dieu allait leur dire quoi? Vous devez prier sans cesse. Amen. Amen. Il allait dire, il faut chaque fois que vous arrivez dans une ville, vous allez prier comme ça, comme ça. Dieu n'a pas donné une instruction à Moïse de prière. Au contraire, quand ils arrivaient à Jéricho, il dit quoi? Adorez-moi seulement, faisons le tour. Les murs vont s'écrouler. On a vu le tour de Jéricho. C'est tout seulement une ville qui va s'écrouler. Qui a combattu pour eux? C'est Dieu lui-même. Vous voyez ça? Donc notre relation d'intimité avec Dieu, le sang de Jésus nous couvre. Parce que lorsque le sang de Jésus nous couvre, mes bien-aimés, lorsque la malédiction vient, ça voit le sang de Jésus, ça saute, ça nous saute. Imaginez dans une famille, en Égypte, il y avait des gens qui sont riches, il y avait des gens nobles, des gens aisés, et il n'y a pas le sang de Jésus. Qu'est-ce qui arrive? C'est la mort. Vous voyez pourquoi? Beaucoup de gens qui sont riches dans ce monde, ils n'ont pas la paix. Pourquoi? Parce que
Ils se confient à leur fortune, ils se confient à leur noblesse, ils se confient à leur matériel. Mais lorsque le diable vient, il saccage tout. Parce ils sont toujours exposés sous la malédiction de Genèse 4 jusqu'à l'autre là, Exode chapitre 11. Amen. Mais lorsque tu prends la résolution de rentrer dans l'alliance que tu as traitée avec le Seigneur, l'acte, l'ordonnance que Dieu a dit à Moïse rentre en vigueur. Amen. Cette malédiction-là n'aura plus le pouvoir en toi. Parce que lorsque Dieu vient, lui-même il agit, il est permanent et il regarde. Tout ce qui est condamnation qui vient contre toi, Dieu va juger cela à la croix, à la mort et la résurrection de Jésus. Amen. Le sang de Jésus, le sang de Jésus te juge. Il juge le problème et tu es gracié. Ça veut dire quoi? Chaque fois que nous vivons dans ce monde, lorsque le diable, le démon, la sorcellerie vient nous accuser, mes bien-aimés, nous passons dans le jugement de Dieu. Amen. Et la condamnation que le mal, la malédiction réclame, Jésus-Christ paye cela au travers sa crucifixion à la croix. Amen. Et nous sommes justifiés au travers son sang qui nous épargne de cette condamnation. C'est comme ça le chrétien vit dans ce monde. C'est comme ça il est protégé spirituellement. Amen. Donc, nous devons comprendre, mes bien-aimés, la Pâque. C'est ça, nous célébrons toute la manifestation de la puissance de Dieu en nous, qui nous a délivrés de l'esclavage, de la condamnation et de toutes les ruses de l'ennemi dans ce monde. Donc, lorsque nous célébrons cela, ça doit être une joie pour nous de voir Dieu qui est venu nous localiser pour nous accorder cette grâce. Voilà pourquoi la Pâque, mes bien-aimés, n'est pas la Pâque que nous faisons. Nous voyons cela. Moïse qui immole l'agneau, Jésus-Christ qui rentre triomphal à Jérusalem. Non, c'est plus que cela, mon bien-aimé. Ça, nous devons voir ça dans nos propres vies. Ce que Dieu fait dans nos vies, ça c'est notre Pâque. Ce que Dieu a commencé à faire dans nos vies. Le jour où nous avons donné notre vie au Seigneur, c'est ça nous célébrons comme l'anniversaire de la délivrance que Dieu nous a délivré de l'esclavage, de la condamnation et de la mort. Amen. C'est ça la Pâque. C'est ça qu'on appelle la Pâque, le mois de Nissan. C'est le premier mois où nous avons été affranchis, là où on a mis barrière. Et on a fait quoi? La parcelle, non? Bien, on a tracé une ligne. Et désormais, toutes les malédictions qui sont dans ce monde ne pourront plus me toucher moi et ma maison. C'est ce jour-là, c'est cette date-là que nous célébrons comme Pâque. C'est ça qu'on appelle Pâque. Amen. Ce n'est pas pour rien, Jésus-Christ lui-même est parti célébrer cela. Donc, mon frère, ma soeur, en réalité, je pourrais te dire, Dieu ne regarde pas les actes, ne regarde pas ce que tu fais à l'église. Dieu, ce qu'il regarde dans ta vie, c'est le sang de Jésus, mes bien-aimés. C'est ce sang-là qui efface toute condamnation de toutes tes actions, de tout le péché, de tout acte de désobéissance que tu as fait hier. Lorsque tu prends la résolution, le sang de Jésus rentre en action et il commence à exécuter il commence à faire le nettoyage dans ta vie. Amen. Et c'est là où tu es réconcilié avec Dieu et Dieu lui-même rentre en action dans ta vie et il veille sur ta vie. Là où les docteurs ont dit, toi, ton problème, tu ne pourras pas être guéri, mon frère, ma soeur. Lorsque le sang de Jésus rentre en scène, il te libère, il te délivre de cette condamnation. Parce que Dieu n'a pas créé et que ça occupe ta vie, le sang de Jésus va déloger cela. Et la vie que Dieu te donne en Jésus-Christ, elle s'impose désormais. Amen. Et tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu dans ta vie, le sang de Jésus annule toutes ces condamnations. C'est ça nous célébrons comme Pâques. Amen. Donc, que chacun de nous, mes bien-aimés, comprenne cela. Que vraiment que chacun de nous vaille. Parce que lorsque nous prions, mes bien-aimés, nos prières doivent toujours être influencées par cet acte que Jésus a fait à la croix pour nous. Amen. Lorsque nous voyons le sang de Jésus dans nos prières, mes bien-aimés, regardez quand on dit des prières pour que le sang, il y a d'autres même, ils vont ça comme c'est en train de prier, oh le sang de Jésus, le sang. Mais ils ne voient pas l'importance du sang de Jésus dans sa vie. Ils ne voient pas l'effet que ça peut engendrer lorsque tu invoques cela. Vous voyez? Donc, considérons vraiment le sang de Jésus et lorsque nous célébrons la Pâque, regardons ce que Dieu fait dans nos vies et nous allons voir notre adoration, nos prières vont changer. Amen. Vraiment, il y a beaucoup de choses à partager, mais vraiment que Dieu nous fasse grâce et que Dieu nous a... Parce que là où il y a le sang de Jésus, il n'y a aucune condamnation. Le péché n'a plus le pouvoir en toi. Et
tout ce qui est ignorance, que des actions que nous avons posées hier, Dieu nous délivre de cela. Donc, la négligence du sang de Jésus-Christ, mes bien-aimés, c'est ce que le monde est en train de connaître. Il y a tellement de négligence dans le sang de Jésus. Les gens ne considèrent pas la puissance du sang de Jésus comme tel. Voilà pourquoi nous souffrons, nous prions comme ce doit, mais il n'y a rien. Amen. Comme je le disais, imaginez une maison où les gens sont là, il y a une famille qui est bien, mais regarde comment le diable rentre, il fait ce qu'il. Mais lorsque le sang de Jésus couvre une maison, mes bien-aimés, toutes les ruses de l'ennemi n'ont plus l'accès dans votre vie. Amen. Donc, le sang de Jésus, c'est ça. La Pâque, c'est notre Pâque. Lorsque nous célébrons la Pâque, nous voyons quoi? Le sang de Jésus. Amen. On pourra dire quoi? C'est la fête du sang de Jésus. S'il faut voir ça d'une manière ou d'une autre, s'il faut célébrer la Pâque, on pourra même l'appeler la Pâque, c'est la fête du sang de Jésus dans nos vies. C'est ça. Amen. C'est la révélation que le Saint-Esprit nous donne. Que nous voyons ça de cette manière, notre manière de considérer cette fête sera autre. Donc c'est un peu ce qu'on avait comme à partager comme parole ce soir. Amen. Seigneur notre Dieu, nous bénissons encore ton nom pour cette parole, Père. Merci Seigneur Saint-Esprit pour nous avoir donné cette information qui est si nécessaire, importante dans nos vies, Seigneur. Laisse à ce que cette parole, Père, vienne, mon Dieu, changer notre manière de voir, Seigneur, mon Dieu, la Pâque et le sang de Jésus, le fait qu'elle engendre dans nos vies. Parce que, Père, nous avons été tellement ignorants, Seigneur, mon Dieu. Nous avons tellement négligé cette grâce alors que nous avons vu, Yahweh, lorsque le sang a été immolé, Seigneur, mon Dieu, en Égypte. Nous avons vu la manifestation de la puissance, mon Dieu, qui est attachée derrière le sang, qui a fait passer la mort dans les maisons des Israélites, Seigneur, mon Dieu, et toute l'Égypte était dans les pleurs. Alors, Seigneur, nous voulons, Seigneur, que ton sang nous couvre encore ce jour, Seigneur, que nous soyons sous ta couverture divine, Père. Pour nous qui, mon Dieu, mon roi, te cherchons, Père, laisse à ce que ton sang soit gravé dans nos maisons, dans nos cœurs, afin, mon Dieu, de nous délivrer de toute malédiction qui frappe ce monde. Merci pour cette parole, Père, qu'elle puisse, mon Dieu, mon roi, changer notre vie, notre manière de prier, toute manière de considérer le sang de Jésus, afin que nous pourrons voir la délivrance, mon Dieu, effective qu'elle apporte dans la vie de ceux qui croient à ce rituel. Nous te remercions, Jésus, pour toi qui es devenu notre Pâque, notre sang, notre agneau immolé que Dieu a envoyé dans ce monde. Alors, voici ton Église qui vient encore, Père, écouter cette parole, Père, qu'elle vient changer la vie de chacun de nous, vient guérir ceux qui sont malades. Je déclare le sang de Jésus pour ceux qui sont dans la condamnation, Seigneur, et le jugement de Satan, Père, qu'ils soient délivrés par la puissance du sang de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.